Je préside le groupe de liaison au Sénat et ça fait plusieurs années qu'on accorde une extrême importance à ce qui se passe au Moyen-Orient et au sort des minorités. Je pense bien sûr à l'Irak, mais aussi spécifiquement au Kurdistan. Pourquoi est-ce que c'est important que ici en France, très loin finalement de là-bas, du Kurdistan et d'Irak, on puisse prendre en charge ces problèmes et qu'on se sent directement concerné? On en a eu la démonstration. On ne peut pas dire là-bas c'est l'horreur, là-bas il y a un totalitarisme islamiste qui se développe, sans être un moment ou un autre concerné nous-mêmes. On a eu des attentats qui sont sur le sol. Le sort des minorités là-bas nous concerne donc directement pour nous. Je suis allé à plusieurs reprises au Kurdistan, je suis allé en Irak et ce qui s'est passé, ce qu'a commis Daesh, l'État islamique de l'époque, relève des crimes contre l'humanité. Et pour ce qui concerne la population yézidi, on a désormais la preuve de milliers de corps, de centaines de charniers. On peut penser même que ces crimes relèvent vraiment de la catégorie juridique qu'on appelle le génocide. Donc il y a cette lumière, cette vérité des faits et des crimes qu'il faut reconnaître. Je pense qu'on ne pourra reconstruire ces pays quand les uns et les autres se seront réconciliés, mais quand justice sera passée. Il y aura bientôt, dans quelques semaines, au Sénat, un projet de résolution pour inciter l'Union européenne à mettre en place, avec le gouvernement irakien, nouveau depuis les élections législatives du 12 mai, une justice qu'on appelle peut-être transitionnelle. Je souhaiterais qu'elle ait une dimension internationale. Mais en tout cas, il faut que justice passe parce que sinon, c'est la revanche qui, un jour, peut s'exprimer. Et on ne peut reconstruire avec ce sentiment de revanche, justement. Et puis, je pense que enfin, il faut reconstruire aussi par le matériel. Je crois qu'il y a beaucoup de familles qui ont été déplacées, il y a des millions de personnes qui ont été déplacées. Vous savez, je parlais des Yézidis, mais les chrétiens ont été 1 300 000 il y a quelques années. Ils ne sont plus maintenant que 400 000 ou 300 000. Donc on arrive en deçà d'un seuil critique et je crois qu'il faut d'abord, évidemment, la sécurité. Quand il n'y a pas de sécurité, il ne peut pas y avoir de développement. Donc là, Daesh a perdu sur le plan territorial, mais il y a encore des cellules dormantes. Mais il y a encore, malheureusement, un certain nombre d'attentats. Donc ça, c'est la priorité. Mais aussi, il faut que les grandes infrastructures, l'eau, l'électricité, l'éducation puissent se développer. Et je pense qu'on a besoin de l'aide, bien sûr, de tous, occidentale, évidemment. Il y a des phénomènes de corruption qu'il ne faut pas non plus ignorer et des initiatives, notamment associatives. C'est la raison pour laquelle nous soutenons très fort ici au Sénat la femme avec ses belles réalisations.